En 1949, dans son ouvrage Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir affirmait « On ne naît pas femme, on le devient ». Être femme n'est pas une donnée naturelle, mais plutôt une construction sociale et historique. Simone de Beauvoir établit une distinction entre mâle et femelle à la naissance et l'identité femme et homme qui est construite à travers l'histoire de la civilisation, de la culture et l'éducation de l'enfant, qui nous amène à l'image qu'on se fait socialement d'un homme ou d'une femme. Près de 70 ans plus tard, l'identité de genre s'est redéployée sur un vaste spectre complexe et flexible. En plus des identités de genre traditionnelles comme masculin et féminin, on peut revendiquer pour soi-même des identités de genre différentes comme transgenre, queer, non-binaire, fluide et plus encore. Dans ce cas, quelle serait l'influence de la biologie, du caractère sexué des personnes, ainsi que du développement corporel des sujets pour établir leur identité de genre et l'expression de leur genre? Les individus contemporains doivent-ils procéder à la déconstruction des institutions traditionnelles comme l'État, la famille ou encore le langage, afin de performer une identité singulière de genre? C'est la question spécifique qui nous intéresse aujourd'hui. L'identité de genre et l'expression de genre sont-elles en transformation? L'être humain est tout le temps en train de se transformer. Personnellement, on ne sait jamais qui on est complètement. Ça peut toujours changer. C'est jamais constant, c'est toujours comment tu te sens dans le moment. T'es pas juste dans une case, tu peux changer, tu peux aller d'une à l'autre. Le genre, je dirais que pas vraiment. L'expression de genre, oui. Parce que pour moi, l'expression de genre, c'est vraiment beaucoup le linge, comment tu te présentes. Mais le genre, c'est vraiment... je dirais que c'est vraiment la société qui te le donne. Puis à un moment donné, tu le transformes, puis là, tu l'as vraiment. Genre, tu peux... Pour moi, en tout cas, là. Puis après, tu le développes avec ton expression de genre. Ben c'est ça, moi je pense pas que ça existe vraiment la mutation là, de genre. Là. Je pense que tu as toujours été quelque chose, mais ça prend du temps à le trouver vraiment. Là. Parce qu'il y a des gens qui se sont toujours présentés hommes, puis à un moment donné, ils se rendent compte, hey, c'est vraiment pas ça, là. Je suis une femme. Il y a aussi là-dedans un côté vraiment plus de fierté, tu sais, comme je peux dire que je suis une femme, je m'identifie à ce genre-là. Tu sais, je vais garder les cheveux longs, des choses comme ça, mais je m'identifie pas à l'idée qu'on se fait d'une femme précise, tu sais, qui doit absolument être une mère de famille, des choses comme ça. Fait que oui, c'est en évolution parce qu'on accepte de plus en plus en société. Puis personnellement aussi, on voit que ça peut évoluer au cours d'une vie. Quelqu'un qui peut être jeune puis complètement se rebeller puis dire non, moi je veux pas être comme ça. Puis au final, qui va se ramasser tranquille en banlieue avec ses 4 enfants puis son chien. Là. On dirait qu'on a voulu casser la binarité de juste homme-femme. Puis en la cassant, on a juste créé plus de cases. C'est plus binaire, mais faut toujours quand même avoir une case précise pour mettre les gens, parce que sinon, on sait pas quoi faire. On est comme, OK, mais si je peux pas le mettre dans une case, je fais quoi avec cette personne-là? Faut créer de plus en plus de catégories parce qu'on n'est jamais capable de s'identifier à une case précisément. Je suis complètement une femme, je suis complètement non-binaire. Fait qu'on crée de plus en plus de cases au lieu de juste accepter que, oui, je suis une femme, mais je suis pas une femme dans l'idée précise de... Traditionnellement, on distingue les genres hommes-femmes sur l'argument naturaliste selon lequel la nature aurait créé un mâle et une femelle, ce qui permet de diviser les tâches physiques ou les tâches cognitives pour avantager un des deux genres. Alors que dans la modernité, il y a une pluralité des genres qui ne rentrent pas dans ces cases binaires homme-femme. Puis c'est ce que Butler critique à Simone de Beauvoir lorsqu'elle dit « bon, on ne naît pas femme, on le devient ». La féminité serait une construction ou la masculinité aussi serait une construction, mais ça maintient cette distinction des genres à deux genres, homme, femme, à une binarité. Alors que Butler va nous dire qu'en réalité, il y a plusieurs expressions des genres qui peuvent se transformer. Cette transformation vient de la contestation, justement, de cette binarité et dans l'affirmation de nos particularités dans nos actions. Au courant d'une vie, je pense que oui, on va passer au travers une transformation du genre et de l'expression de son genre, justement. Peu importe, comme moi je l'ai vécu, j'ai fait une crise existentielle, on va dire, de genre pendant une année, jusqu'à temps à réaliser, ça n'a pas d'importance, je pense réellement. Puis il faut pas associer
une expression de genre à le genre de la personne, ce qui limite justement comment on va s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'un garçon pourrait pas porter des jupes? Pourquoi est-ce qu'une fille pourrait pas avoir des cheveux courts, etc. L'expression ne doit pas être associée justement à, je pense, à le genre de la personne, justement. Si on veut voir la société dans laquelle on vit aujourd'hui, là, tout se transforme. Là. Il y a une transformation perpétuelle qui s'effectue au fil du temps, au fil des années. Et puis, si je peux peut-être aller dans le sens de Judith Butler, elle dit qu'on peut... on ne peut pas, on peut copier quelqu'un, mais on ne peut pas devenir cette personne. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, dire que y a un élève ou je sais pas moi, il y a un enseignant que tu vois bien qu'il a un style qui te plaît, mais tu peux peut-être copier son style, mais tu peux pas le devenir. Tu sais. Il faut pas mettre quelqu'un à l'intérieur d'une case simplement avec qu'est-ce qu'il possède comme couleur ou comme vêtement. Surtout en Occident, c'est quand même très bien accepté. Mais en Orient ou même dans certains pays en Afrique, puis tout ça, les cultures sont encore très conformes. Je sais pas comment dire ça, là. Sont très conservatrices, c'est ça. C'est très conservateur. Alors, certaines personnes peuvent penser que c'est un crime contre la culture, que si tout le monde voyage entre les genres, est-ce que certaines cultures vont disparaître ou pas? Alors moi, je pense que c'est vraiment un gros débat encore en ce moment, mais moi, je pense que la transformation se fait autant dans l'expression du genre aussi. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une question d'expérimentation, de fierté, de vision des choses. Alors moi, je pense que c'est différent pour tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit dans un prochain Vox Pop de Philosophons avec Mathieu.